خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part على بالي بالك طولت عليكم شويه مي غدوه سي ان فوندردي سي ان ويكاند اون الجيري لازم تسهروا شويه يا جماعه حبيناكم تسهروا شويه parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet hyper important stratégique. Aujourd'hui je vous ai ramené des documents. Nous allons parler de la sécurité numérique en Algérie, comment la sécurité numérique elle est totalement bafouée. On va parler de l'internet, du trafic internet, on va parler des câbles sous-marins qui fournissent et qui alimentent le trafic internet national de l'Algérie plutôt. Et on parlera aussi d'Algérie Télécom et d'un scandale qui est en train d'ébranler Algérie Télécom. Ouais, le scandale, il est totalement étouffé. Nous parlerons de notre dernière enquête Algérie Part, le fameux dossier MEDEX, du nom de ce câble sous-marin qui a été inauguré en février 2019 à Annaba pour faire croire à l'Algérie ou là à tous les Algériens et les Algériennes que leur pays va se développer en se fournissant, il va se développer d'un point de vue numérique en ayant une meilleure connexion internet avec un meilleur débit internet. Malheureusement, l'histoire de ce câble sous-marin est faite de scandales et d'irrégularités et d'anomalies intrigantes. Nous allons parler de tout cela. Encore une fois, salam alaikum wa marhaba bikum. Ya jma'a tabb'una al-yawm. ماذا بكم لو كان تبعونا اليوم on va parler d'un dossier stratégique qui va toucher tout le monde, la connexion internet en Algérie, le débit internet. Ça concerne tous les internautes algériens, ça concerne 10 millions d'Algériens, ça concerne minimum 20 millions d'Algériens, à peu près le nombre d'internautes que nous avons en Algérie. أهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. إذا راكو واجدين، إذا راكو قابلين، إذا راكو حابين نتكلوا على ربي. جماعة معنا اليوم دي دوكيومون on va vous expliquer de quoi il s'agit le document. نروحوا اليوم دوغا تعرفوا احنا في ليزيميسيون تاعنا نحبوا نديروا لا بيداغوجي ونروحوا دوغا باش نروحوا بالعقل يعني باش الناس تفهم مليح الموضوع باسكو سي اون كيسيون ان بو تكنيك مي احنا nous allons tout faire pour la vulgariser. alors واش صار الحكايه احنا en Algérie يا جماعه تعرفوا بلي كيفاش عندنا انترنت en Algérie منين تجي انترنت هذه internet nous pouvons utiliser internet nous avons internet et nous sommes connectés au monde entier grâce notamment à 4 câbles. Nous avons 4 câbles sous-marins en Algérie qui connectent l'Algérie au reste du monde. Alors le premier câble et c'est le plus connu, c'est le fameux South-Est Asia Middle East Western Europe. Il y a en abréviation le CMI 4. C'est un ancien câble, parmi les plus grands câbles sous-marins au monde. Il est géré par un consortium, les fait 16 pays, et il vient pratiquement de l'extrême-Asie jusqu'à l'Europe. Il relie l'Algérie depuis Marseille. Il y a un câble qui relie Annaba à Marseille. وهذا le câble, le South-Est Asia Middle East Western Europe, c'est lui qui fournit 64% du trafic d'internet en Algérie. C'est le câble principal. Sauf que le câble sous-marin fait مشاكل بزاف ومشاكل عديدة. Il nécessite plusieurs opérations de maintenance. Pourquoi? Parce que normalement la durée de vie تاعو تحبس في 2023. C'est un ancien câble sous-marin. 2023 إما يبدلوه إما ils vont le changer, le moderniser ou là modifier sa trajectoire ou la modifier énormément sa composition. هذا le câble نديروا لكم عليه notre émission un jour parce que malheureusement l'Algérie est totalement dépendante de ce câble là. Le CMI WE4 qui est très connu, il fournit à l'Algérie jusqu'à une capacité de 700 gigabits. Donc maintenant, je les affaires techniques uniquement. Sachez juste pour retenir pour l'émission, je te fais le scandale sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Le câble fournit jusqu'à 64% de la consommation nationale de l'internet en Algérie. Le deuxième câble, le câble MEDEX. Le MEDEX, moi je m'arrive en Algérie. Il a été inauguré récemment, en février 2019. Et le projet en décembre 2017, Algérie Télécom a signé un contrat avec une société qui est basée à Hong Kong, qui n'est pas très connue. Justement, nous allons en parler tout à l'heure. La société elle s'appelle la PCCW Global. La PCCW Global, c'est une société qui est basée à Hong Kong. On en parlera dans les détails. Le câble, il fournit pratiquement 18% de la consommation d'internet en Algérie. Ensuite, nous avons
le câble Alpal 2. هذاك Alpal 2 il relie Alger à Palma. عنده une petite capacité ما راهوش كبير وغالي ما خدموش به بزاف وما نجحش بزاف il fournit pratiquement واحد 4% de la consommation nationale de l'internet. Tout le reste يبقى واحد 14%. L'Algérie importe du trafic internet depuis la Tunisie pour qu'elle puisse compléter et répondre à tous les besoins, compléter ça demande compléter ça pour qu'elle puisse répondre à tous les besoins nationaux au niveau de la consommation internet. Donc voilà, nous avons les trois câbles qui sont fonctionnels. MEDEX, Alpal 2 et le fameux South-Est Asia, Middle East, Western Europe qui lui encore une fois relie Annaba à Marseille. MEDEX relie la même chose à Annaba mais pas à Marseille, on va l'expliquer dans les détails parce que je fais mon l'arnaque. Où est-ce qu'elle a eu lieu l'arnaque. Nous avons Alpal 2, 4% uniquement, c'est pas énorme. Et nous avons un projet qui a été fait par Algérie Télécom, en Espagne, il s'appelle le câble Orval. Orval, c'est normalement Oran-Valence. L'Ibda, normalement, jusqu'à maintenant, nous avons même battu l'émission, le câble, qui est un énorme scandale de corruption, un énorme gâchis. Il devait relier Alger, Oran, Valence. Algérie Télécom, elle a même construit un siège là-bas, fait Valence, pour gérer. Voilà, le câble, c'était le câble qui promettait à l'Algérie d'accélérer ou de moderniser son internet et d'avoir un véritable débit rapide. Parce que c'était le câble le plus structuré et c'était le projet le plus stratégique. Plus de 36 millions d'euros ont été dépensés pour ce câble qui a été une cérémonie d'inauguration fait décembre, pratiquement fait décembre 2019. Si je me trompe pas, nous allons avoir tous les détails tout à l'heure, mais officiellement, il n'est pas encore opérationnel. D'ailleurs, une cérémonie, mais il n'a jamais été, pour le moment, il n'est pas encore opérationnel. J'insiste, parce que je fais un exactement, il y avait une petite cérémonie qui a fait décembre 2019, qui a été Houda Fer'oun, le ministre de la télécommunication, ou Makhadmou Walou, le Khorde Festé, j'aime les caméras, mais réellement, le câble n'est pas fonctionnel, vous allez savoir pourquoi. Donc, trois câbles essentiellement, et on importe du trafic internet quelque part. J'essaie de vulgariser un peu quand je dis on importe. C'est pas la peine de vous expliquer le protocole technique, on n'est pas là pour ça. Et on importe un peu d'internet depuis la Tunisie. Donc, c'est pour ça que nous sommes énormément sous-développés. Où je serai? Le MEDEX, le câble qui fait l'objet du scandale sur lequel nous sommes en train de parler aujourd'hui. هذا حكايته حكايه كبيره علاه باسكو نهار كذبوا بزاف على لي زالجيريان كذب ويبدا الكذب بدا في ديسمبر 2019 هم الوثائق راهم عندي دوك تشوفوهم بشويه وتفهموا في ديسمبر 2019 هدى فرعون l'ancien ministre de la télécommunication d'éthique et de la poste اللي مازال ما حاسبوهاش مالغري كاع لي سكوندال اللي داخله فيهم المراه هذه داخله في كاع لي سكوندال من لافير تاع البايمون الكترونيك البايمون موبيل الجيري بوست نخلد حتى حاجه. شوفوا هذه هدى فرعون سي لا بيست سبحان الله ربي يسترنا طاعون واش دارت entre 2017 et 2020 2016 depuis 2015 plutôt entre 2015 et jusqu'à 2019 واش دارت هي وحدها بالك ما داروش طاعون ولا كيشنوط ولا الكورونا فيروس واش ما داروش في 4 شهور ولا 5 شهور. C'est pour vous dire qu'elle est tout simplement hyper dangereuse et là où elle est passée, elle a laissé derrière elle échec, désolation et scandale pour ne pas dire autre chose. On va en parler tout à l'heure. Donc Hiya, quand elle était ministre le 20 mai 2015, elle a compris naturellement que il y avait un problème de trafic internet. Nous étions dépendants d'un seul câble, le fameux câble qui nous relie à Marseille et qui nous relie comme 16 autres pays, un grand câble qui part depuis le sud de l'Asie jusqu'à l'Europe. C'était pas suffisant, il fallait que l'Algérie se dote d'un nouveau câble. On avait le projet Oran-Valence, sauf que ce projet, comme en parallèle, داروا Orval, من قبلوا داروا الميدكس. هذا الميدكس وشنو حكايته؟ في ديسمبر 2017 هدى فرعون دار قدام لي كاميرا دو تيليفزيون قدام الصحفيين ولي بيروكي والزرناجيه ما تبدلتش يعني كاين الجزائر الجديده والجزائر القديمه. الشياتين حزب الشياتين اكبر حزب في الجزائر ومازال ما كاين ني لو اف ان ني ولا نادي. حزب الشياتين يجوا
oui qui les perroquets يجيبوا الهضره les Algériens sans aucun esprit critique. قالوا لهم nous allons vous faire un nouveau câble sous-marin يقلع من عندنا, on va l'appeler MEDEX. Ou pour ce faire ils ont signé un contrat de 32 millions de dollars avec une société qui est basée à Hong Kong. وهذه لا سوسيتي حتى واحد وكان الجزائري ما سمع بها. هذه لا سوسيتي يعيطوا لها لا PCCW. PCCW Global est une société qui est basée à Hong Kong et elle est la filiale d'un groupe يعيطوا له Hong Kong Telecom. Donc c'est une société qui est basée à 100% à Hong Kong. Bon, elle n'a jamais été connue en Algérie, ça n'a pas l'habitude d'investir en Algérie. وحكايتها هذه PCCW, c'est les frères Koninef اللي جابوهم. إخوة كونينيف. Les frères Koninef, on l'a déjà raconté dans plusieurs émissions, ce sont eux qui étaient derrière la nomination et la promotion et l'ascension de هدى فرعون. هما اللي جابوها لبوتفليقة, هما اللي حطوها في الوزارة, هما اللي جابوا لها de la société PCCW Global, une société inconnue de Hong Kong qui voulait investir en Algérie. Bon, inconnue, attention, ils ont quand même 22 bureaux à travers le monde. Voilà, c'est pas une petite société, mais c'est pas une grande société, c'est pas Orange, c'est pas les grosses sociétés en télécom sont très connues à travers le monde. Ce n'est pas une grosse pointure. معليناش كي جاو الجزائر داروا باعوا لنا حلم, قال لك راح نديروا لكم un nouveau câble sous-marin اللي يقلع من عندنا با يعطوا له MEDEX. وهذا le MEDEX راح يستعمل لكم 32 millions de dollars وبه vous pouvez améliorer votre trafic internet et vous pouvez améliorer, c'est-à-dire augmenter notre capacité nationale, augmenter la capacité de la bande passante. Parce que si nous avons un problème de débit internet, parce que nous avons un réseau interne qui est vieux, nous avons beaucoup investi sur la fibre optique, mais on a déjà fait une émission sur Algérie sur l'infrastructure locale qui est vieillissante. Nous avons beaucoup fait des autoroutes de fibre optique, mais entre les wilayas, mais à l'intérieur des villes, on a un gros problème, les réseaux avec le cuivre, etc. Nous n'avons pas développé la fibre optique, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, la connexion finale entre la fibre optique et le foyer final. Vous pouvez revoir nos émissions sur YouTube ou là sur Facebook. Mais on a un problème de bande passante. La bande passante en Algérie elle était faible. Notre capacité à offrir l'accès à Internet dépend de la bande passante. Plus la bande passante elle est grande et importante, plus nous pouvons avoir beaucoup d'internautes, beaucoup d'abonnés et un meilleur débit. Bon, la bande passante خدمناها grâce à MEDEX قال لكم نطلعوا لكم لا بوند باسونت وتولوا ما تكلوش على ان سول كابل وتولي انترنت مليحه عندكم. سينيو الكونترا décembre 2017, le 17 février exactement 2019 ils ont inauguré هذا le câble. بدا من عنابه ils l'ont inauguré. قال لك c'est un câble sous-marin. En vérité خرطي ce n'est pas un câble sous-marin, ce n'est pas du tout un câble sous-marin وكذبوا على الجزائريين. C'est une jonction. يعني هما هذا le MEDEX. Il n'y a pas de câble sous-marin ou le MEDEX. هذا c'est une jonction. اللي تقلع من عنابه شغل un câble, c'est vrai. لصقوا un câble, لصقوا في واحد le câble واحد آخر. هذا le câble يعيطوا له le TE Nord TGN Eurasia. Le TE Nord TGN Eurasia. هذا le TE Nord TGN Eurasia. C'est un câble sous-marin اللي يقلع من الشبر. On va dire que Chypre, depuis Chypre, il y aura l'Égypte, une ville en Égypte, mais l'Égypte, il jusqu'à Marseille en France. C'est un câble qui fait 3600 km pratiquement, qui a été construit essentiellement en été 2011. Il a été lancé en été 2011 pour permettre à l'Égypte d'augmenter sa capacité de bande passante, d'augmenter sa capacité d'offrir Internet à ses usagers, à ses abonnés. Fait 3600 km, donc il joue par la ville égyptienne Abou Talat, où il joue même بعد Marseille, ويقلع le point de départ تاعو. Retenez bien cette information, elle est importante باش تفهموا le scandale وراه. Où le point de départ تاعو c'est une ville qui est en Chypre يعيطوا لها Pantachinos. Pantachinos هذه c'est une ville, c'est le point de départ de ce câble de 3600 km. يروح من Chypre من Pantachinos. من بوطاشيكنوس يقلع لأبو طالات en Égypte. أبو طالات يعاود يولي ويروح directement
vers Marseille. حنايا l'Algérie واش درنا ما خلصناش on n'a pas construit un câble. Nous avons uniquement financé. D'ailleurs, on va vous republier la vidéo et l'émission avec les schémas. L'arnaque, comment elle s'est passée. Nous n'avons pas construit un câble. On a financé la construction d'une jonction, d'un petit câble de 186 km, le câble le TE Nord, TGN Eurasia, l'IG Mechib, en passant par l'Égypte, ou à Marseille. Donc, on a fait un câble. Donc, la société PCCW, elle nous a pas vendu un câble sous-marin réellement. Elle nous a vendu une connexion à un câble sous-marin qui existe déjà depuis 2011. Le marché nous a coûté 32 millions de dollars. Mais quand on a fait notre enquête, et on a demandé à des experts, ils disent qu'est-ce qu'un expert ou un connaisseur dans le domaine des câbles sous-marins, ou dans le domaine des télécoms, ou dans le domaine des fournisseurs, de la fourniture d'accès à Internet, ils disent Abdou, c'est pas possible. 32 millions de dollars, c'est hyper cher. Ce n'est pas un câble sous-marin. Vous avez fait une jonction, le sarto dans un câble. Mais il touche un câble, le sarto fait un câble. La jonction, normalement, elle peut coûter entre 5-6 millions de dollars au maximum, pas plus. L'État d'Algérie a acheté pour 32 millions de dollars. Le contrat avec la société PCW. D'ailleurs, les factures, les correspondances, les correspondances, les caïnines bin, Sharikat Algérie Télécom, avec la société de Hong Kong, la PCCW Global. Les factures qui indiquent qu'il y a eu une transaction entre Algérie Télécom ou la société PCCW. Bon, en février 2019, ils l'ont lancé. Le problème, c'est qu'il y a dans les projets, les câbles sous-marins, etc., qu'il y a ce qu'on appelle un aspect de souveraineté. Comme qu'il y a la souveraineté numérique. Parce que les câbles sous-marins, ça dépend de l'eau. Mais je t'avoue, le point de départ de ce câble, c'est un scandale. D'abord, premièrement, il est hyper cher. 32 millions de dollars pour 186 km pour une simple jonction vers un câble sous-marin qui existe déjà, c'est hyper cher. Nous avons fait notre enquête, nous avons demandé à tous les experts, à tous les spécialistes d'éthique, deuxième mot, le câble هذا فيه مشكل. هذا مشكل. منين يقلع من شيبر. هذه لا فيل اللي يقلع منها في شيبر. Elle est très proche d'Israël. Et comme par hasard, cette ville qui est située à Chypre, منها كاين un autre câble اللي يعيطوا له Med Nautilus Submarine System. هذا le câble Med Nautilus يقلع exactement من la ville chypriote Pentachikos. من بنتاشيكوس اللي قلع منها الكابل اللي حنا لصقنا فيه ميدكس باش نجيبو انترنت، من لا ميم فيل يقلع منها واحد نوتر كابل اسمه ميد نوتيلوس اللي يروح لاسرائيل، الحيفا في اسرائيل، باش يروح لتركيا، باش يروح لتل افيف. يعني المدن اسرائيل لي دو برينسيبال فيل اسرائيليان تل افيف et Haïfa sont connectés directement à ce câble Med Nautilus Submarine System qui se trouve exactement dans la même ville chypriote qui s'appelle Pantachiknos. في Pantachiknos, dans la même ville chypriote, يقلع le câble اللي حنا لصقنا فيه واللي خلصنا على تجاره 32 millions de dollars. حنا كي سقسينا لي سبيسياليست، يا دي بوبليكاسيون سبيسياليزي كاع قالوا لنا باللي يا جماعه في شيبر معروفه c'est les renseignements israéliens qui contrôlent tous les câbles يقلعوا من Chypre. D'ailleurs, Chypre عندها une alliance stratégique avec Israël. Il y a des projets pour faire des gazoducs, il y a des projets pour faire des explorations de pétrole. Et tous les câbles, tout ce qui concerne la circulation des données informatiques et des données Internet, les Israéliens contrôlent énormément tout ce qui passe par Chypre. Ils ont une mainmise. Ils utiliseraient même Chypre comme une plateforme pour espionner ou là pour détourner la data, parce que les câbles sous-marins, il y a de la data, il y a les données. On peut détourner ces données, et quand on détourne ces données, nous avons toutes les informations qui circulent dans ce pays-là, qui sont sur Internet. Les administrations, les services de sécurité, l'armée, le gouvernement,
Tout ça, ya jama'a, ça commence à partir, tout ça circule grâce à Internet. Tout ça, c'est de la donnée, c'est de la data qui passe donc par des backbones ou là, par des centres de connexion, par des nœuds, ou même ils jouent par des câbles sous-marins à travers le monde. Ou malheureusement, il s'avère que le même câble qui relie l'Algérie depuis Annaba, le MEDEX, pour lequel nous avons dépensé encore une fois 32 millions de dollars, il part de la ville de Pantachiknos, qui abrite et qui est connu pour être sous la mainmise israélienne. وهنا السلطات الجزائرية ما داروش une enquête, pire encore. على بالكم في l'Algérie comment ça se passe? Quand on fait un projet d'une grande envergure, dans les télécommunications, في l'internet, les licences de téléphonie mobile, toutes les installations ou les projets qui sont dans le trafic d'internet, dans les télécommunications, il faut toujours avoir l'aval et l'accord des autorités sécuritaires. Maintenant, le ministère de la Défense nationale. En Algérie, nous avons créé en 2015, nous avons créé en octobre 2015, ce qu'on appelle l'organe national, ça s'appelle l'organe national de lutte, l'organe national de prévention et de lutte contre les délits liés au TIC. C'est-à-dire tout ce qui est les crimes, tout ce qui est délits et crimes informatiques et cyber, tout ce qui est lié, tout ce qui est crimes informatiques. On l'appelle l'organe national de prévention et de lutte liés contre les délits liés au TIC. Ça a été créé en 8 octobre 2015. هذا l'organe national شكون اللي كنحاكمو زمان كنحاكمو un certain Bou'lam. هذا Bou'lam c'est un ancien magistrat اللي كان هو حكم هذا l'organe parce qu'il était l'homme de confiance تاع لي بوتفليقه. وعلاش عطاولو هذا l'organe parce que هذا l'organe كاع لي سيرفيس quand il a été créé tous les services des écoutes نحاوهم من عند des services secrets نحاوهم partout وداهم هو يعني tous les services des écoutes les mises à écoute l'espionnage tout ce qui concerne les télécommunications et internet il était placé sous la direction de cet organe de contrôle et de surveillance. عنده plusieurs départements هذا l'organe. Dire comme عليك شنو هي mission parce que c'est une institution, une entité vraiment stratégique. Vraiment c'est une entité stratégique. حكمها بوعلام هذا بوعلام يا جماعه الناس اللي ما تعرفوش على كل حال ما تعرفوش mais plus tard comme par hasard. Encore une fois, il faut vraiment que vous compreniez que l'organe national, il était doté d'un service de suivi, d'analyse, de coopération, qu'il y a un bureau de collecte et de centralisation de l'exploitation des informations, qu'il y a un bureau de prévention, les centres d'écoute, les centres de cybercriminalité. S'ils veulent écouter un Algérien, ils jouent par l'organe. S'ils veulent pirater ou voir toutes les connexions et l'historique de tout ce que fait un internet depuis l'Algérie, en Algérie, ils jouent par cet organe. Cet organe avait tous les pouvoirs en octobre 2015. حاكموا بوعلام. هذا بوعلام هو اللي من بعد ولا le 20 janvier 2020 conseiller de Abdelmajid Tebboune. يعني زمان كان مع لي بوتفليقه وجماعه تاع بوتفليقه من بعد ولا مع جماعه Tebboune l'a récupéré دار le conseiller تاعو et depuis le 20 janvier 2020 petit à petit il est devenu le conseiller le plus influent du palais présidentiel de Mouradia. يعني اليوم عندكم deux conseillers très influents de la présidence اللي هما علاهم هذا c'était le conseiller l'ancien député et un ancien député ou un ancien facteur qui a fait Algérie Post avec كل حال. Mais هو السادس علاهم c'est l'ami personnel de Tebboune. Je le dis bien, c'est l'ami personnel, يعني c'est vraiment un ami Abdelhafid Allahoum qui est un ancien député de la wilaya de Msila. Willa صاحب يعرف Tebboune depuis des années. C'est l'un des conseillers les plus proches de Tebboune et les plus influents du palais présidentiel. وعندكم هذا بوعلام l'ancien patron de cet organe national de prévention et de lutte contre les délits liés au TIC, les كان هو حكم les centres d'écoute, les centres d'espionnage et tout ce qui concerne la surveillance d'internet et le filtrage et la censure. من بعد ولا الكونسيي تاع تبون ها ليبوك في 2017 باش يجوز هذا المارشي تاع الميدكس pour que Algérie Télécom signe le contrat مع PCCW Global ويخلصوا à 32 millions de dollars où ils vont se connecter à ce câble sous-marin اللي اسمه الميدكس. Il fallait l'autorisation d'une commission qui se trouve au sein de cet organe dirigé par Bou'alam. هذا l'organe national
et de lutte contre les crimes et les infractions liées au TIC. Il y a une commission اللي فيها le représentant du ministère de la Défense nationale, ممثل يعني وزارة الدفاع الوطني، وعندهم ممثل تاع le ministère de la Poste et des télécommunications. لازم هما يقراو الدوسي تاع الجيري تاع هذا لو بروجي d'investissement. Un opérateur de téléphonie mobile ou un opérateur internet, tout ce qui est projet dans les TIC doit passer par cet organe national. Où la commission a dit qu'elle doit donner ensuite son feu vert. Et elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. Au moins, ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Ils n'ont pas fait d'enquête. C'est-à-dire, pour eux, ce projet ne constituait pas une menace pour la sécurité numérique ou pour la sécurité nationale. Et pourtant, le ministère de la Défense nationale a un département de télécommunications, guerre électronique et système, qui est le général Abdelkader Leshkhem, le général major. Abdelkader Leshkhem qui est depuis 2013-2012 pratiquement. Et il a fait 2020, la vague de limogeage des généraux qui étaient avec Gaï Saleh. Le général major Abdelkader Leshkhem, qui était censé protéger la sécurité informatique et numérique du pays, parce qu'il avait lui-même le département de télécommunications, de transmission du ministère de la Défense nationale et des guerres électroniques, il n'était pas censé ignorer que le câble MEDEX راهو يقلع من الشبر والشبر هذه راهو يقلع من واحد المدينه اللي حاكمينها الاسرائيليين le renseignement israélien utilise le même point de départ de notre câble sous-marin qui nous donne internet pour offrir eux aussi ou se connecter aussi et avoir un accès internet pour leurs deux principales villes qui sont Tel Aviv et Haïfa. Donc la proximité de ce câble avec Israël, elle était déterminée et prouvée. Il suffit juste d'aller voir la carte et vous allez voir. On va vous montrer ces cartes-là. De toute façon, on va vous republier la vidéo avec les cartes. Où vous allez voir que la ville, le TE Nord, TGN Eurasia, c'est la même ville. Le Med Nautilus, le fameux câble qui alimente les deux villes israéliennes. Et cette ville, donc, elle est reliée directement aux intérêts israéliens. C'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Dans une ville chypriote qui est située à pas loin d'Israël, comme une ville qui s'appelle Pantachiknos, c'est très facile pour les Israéliens de contrôler l'information et de récupérer la data et donc de récupérer pratiquement 18% des données qui sont des données numériques qui sont transmises ou diffusées en Algérie par Internet. Donc le ministère de la Défense nationale, يعني النوفمبريين يقول لك النوفمبريه الباديسيه ونحموا البلاد وحنا مؤسسه كبيره وجنرال لشخم وجماعه القايد يحبوا الوطنيه اكسيتيرا عطاو لاكور تاعهم وسينياو على un projet d'un câble sous-marin qui va permettre de transférer les données algériennes directement vers un lieu de départ qui est contrôlé ou sous la mainmise des services de sécurité israéliens. Déjà, nous avons deux bizarreries. Énormément cher. Ham les factures encore une fois. Ham les factures qui prouvent, indiquent les factures et les montants. Et une connexion, une troublante avec des points de départ très proches ou sous le contrôle d'Israël. Le câble février 2019, à partir du mois de mars 2019, Algérie Télécom devait terminer ou compléter le paiement de ce projet. Il y a 32 millions de dollars, 11 millions de dollars. Février 2019, le 22 février, le 4 avril, le début avril, Bouteflika ou Saïd, donc le clan présidentiel va chuter. L'Algérie va être totalement ébranlée. Il y aura une énorme crise d'instabilité politique. Le régime est en train de changer. À l'époque, mars, donc à partir de mars 2019, le PCW تبعت une lettre à Algérie Télécom قال يا جماعة ما خلصتوناش بقات بيناتنا 11 millions de dollars. Le projet qui a fait 32 millions de dollars, on a signé, هم لك les preuves, هم les factures. ولازم تخلصونا باسكو حنايا ومن بعد واش داروا الجيري تيليكوم تبدلت العقليه ملي طاحوا لي بوتفليقه وصار الحراك العقليه تبدلت هدى فرعون باش تدخلهم ما تخلصوش اوبليي سو بروجي اون سو روتير بصح نتوما راكم خلصتوا لا موتي وتفاهمتوا معاهم vous avez un contrat vous avez tout signé vous avez un engagement contractuel pourquoi vous voulez plus maintenant payer ما حبوش يخلصوا الجيري تيليكوم
ils ont pris leur distance مع la société هذه اللي جات من هونغ كونغ لا بي سي سي دبليو جلوبال ولاو ما يتفاهموش معاهم ما حبوش يخلصوهم غلقوا عليهم البيبان ولاو ما يريبونديو لهمش ميم با يعني la société de Hong Kong quand elle envoie des correspondances ou là quand elle envoie des requêtes ou là elle essaie de prendre contact avec Algérie Télécom Algérie Télécom ne veut plus leur parler et pourtant la PCC W Global c'est elle qui allait prendre plusieurs marchés le fameux centre data le data center que voulait faire Houda Fer'oun fil Khdaria en 2018 elle l'a donné à sa société de Hong Kong la PCC W Madame Houda Fer'oun s'est déplacée elle-même lors d'un voyage de travail. Elle a été invitée par sa société à Hong Kong. Elle a été prise en charge à Hong Kong dans un voyage privé où elle a visité sa société. Elle a rencontré ses représentants. Donc, c'est une société qui a été hyper puissante et bien introduite en Algérie. Du jour au lendemain, absolument du jour au lendemain, يا جماعة ما كاش لي حتى واحد اللي حاب يخدم معاهم، ما حبوش يهضروا معاهم. ملي صار الحراك وتقلعت بوتفليقه وصلت لاستابيليتي هدى فرعون وعبد القادر الشخم والجيري تيليكوم ما حبوش يخلصوا لي فاكتور قعدت الحكايه تدور واش دير هاي ليك دوكيمون هذا واحد اخر بي سي سي دبليو في جلوبال قلقوا لو 27 اوت هاو الدوكيمون لو 27 اوت هاو ليك بلا سيناتور لهنا تاع لو ريبريزونطون لو شيف اكزيكوتيف مارك هالفينغر le chef exécutif de PCCW Global, le 27 août, la société de Hong Kong envoie une lettre à Abdelaziz Jarrad. تقول له يا ودي يا جماعة احنا عندنا كونترا معاكم سنينا مع Algérie Télécom ودرنا c'est un projet de 32 millions de dollars وبيناتنا 11 millions de dollars وعندنا ولا Algérie Télécom ne veut pas nous payer. Et si vous ne nous payez pas, nous serons obligés de vous couper Internet. وعطينا لكم ان ديلي براتيكمون ريكورد دو 12 موا هذه لا لات لو 27 اوت 2020 هاي قدامكم 27 اوت 2020 alors que le problème مع Algérie Télécom كان depuis mars 2019 في لا لاتر تاعهم الشركه تاع هونغ كونغ بي سي سي دبليو في جلوبال يفهموا عبد العزيز الجراد جو سي با اذا عبد العزيز الجراد فهمهم تاع الصح باسكو هذاك مسيو برنوس النيفو تاعو شويه طايح وهابط جو سي با سي لا كومبري ريالمون البروبليم قالوا له يا ودي لازم تخلصونا حنا عندنا عام ما خلصناش من عند الجيري وانا نسالو لكم 11 مليون دولار ولو كان ما تخلصوناش اما نكوبيو لكم انترنت ونروحوا في الاربيتراج انترناسيونال نروحوا ان تريبيونال انترناسيونال نجيبوا حقنا دوبوي عبد العزيز الجراد ما كاش على بالو بالبروبليم باسكو هو غير كيما جا ما يعرفش il a découvert que nous avions un câble sous-marin جاي مع société de Hong Kong وما يعرفوا والو عيطوا لابراهيم بومزار c'est le ministre qui a succédé à Houda Fer'oun le 4 janvier 2020 qui راحت Houda Fer'oun حطوا ابراهيم بومزار sachant que Brahim Boumzar comme nous l'avons révélé في Algérie par à maintes reprises il était le chihuahua de madame Houda Fer'oun Brahim Boumzar هذا خاطيه Brahim Boumzar هذا كان حاكم واحد الهيئه في سيدي عبد الله في المدينه الجديده تاع سيدي عبد الله ما عنده aucune personnalité مسكين il dirigeait une entité à سيدي عبد الله جابوه كي جابوه يا جماعه عطاو له قال هدى فرعون كان تخدم به قال il dirigeait une entité une société étatique qui relevait du ministère d'éthique des télécommunications et de la poste de Houda Fer'oun qui devait faire des études et des expertises sur les réformes qu'il faut faire dans le secteur des télécommunications et de l'informatique et d'éthique et de l'informatique et de la téléphonie mobile. Bon, خاطئ مسكين حطوه مع عبد القادر الشخم تفاهموا قال باش هدى فرعون كي تروح بوركو لو سكوندال نو غاتخابا هدى فرعون اذا طاحت هدى فرعون يطيح عبد القادر الشخم يطيح بوعلم يطيحوا كون هدى فرعون طيح يروحوا سلسله كبيره باسكو هدى فرعون ما كلاتش وحدها كلات مع لي كوينه كلات مع الارمي كلات مع لي بوتفليقه كلات مع اليميني كلات معاهم كاع هدى فرعون وكلتهم كاع وكلت جنرال دحماني اللي جابت دحماني زروق دحماني le général major Zerouk Dahmani, le fameux directeur de l'action sociale et des œuvres sociales du ministère de la Défense nationale. Et il Dahmani, elle l'a nommé en 2017 à la tête d'Algérie Post pour gagner les faveurs du général Dahmani. Elle a collaboré avec tout le monde, elle a fait bouffer tout le monde et elle a bouffé avec tout le monde. Donc j'ai beau d'Ibrahim Boumzar. Ibrahim Boumzar ما حبش يخلص قال لك انا ما نخلصهمش هادو صحاب هونغ كونغ. يا راجل بس عندكم كونترا بيناتكم هاهم صحاب في الشري في لا لاتر تاعهم راهم يفهموكم باللي زون كونترا باللي بيناتكم 11 مليون دولار vous devez sinon s'il coupe internet
معناتها 18% pratiquement du trafic internet en Algérie va baisser de 18%. Déjà nous avons un débit internet et un trafic très faible. لو كان نحونا هذوك les 18% نروحوا dans une on sera vraiment dans une situation catastrophique. D'autant plus que علاش la société de Hong Kong, la PCCW, n'a pas voulu couper Internet en 2019. Elle a préféré menacer de couper Internet en 2020. Parce qu'en 2020, le premier câble, le fameux câble de Annaba, qui nous relie vers le réseau transcontinental et fait plus de 16 pays, depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Europe occidentale à travers Marseille, avec le câble qui va dans la durée de vie, va se terminer normalement en 2023, il faut le remplacer ou le changer. Avec le câble, surtout pendant ce mois de novembre, il va y avoir plusieurs opérations de maintenance. C'est des opérations de maintenance parce que le câble, à chaque fois, il faut une opération de maintenance. Quand ils font des opérations de maintenance sur les câbles sous-marins, il faudra suspendre le service Internet. 64% de notre Internet vient de ce câble-là. Le fameux câble qui passe par 16 pays, qui vient depuis l'Asie du Sud-Est. Et il nous restera donc les 18% de câbles, il y a Medex, et les 4% le câble Alpal, Alger, Palma. Le Medex, ils vont couper fin novembre. Vous êtes le premier câble, les 64%, les 64% de notre consommation nationale d'Internet, il pour des opérations de maintenance. Ça veut dire que l'Algérie sera déconnectée totalement. Il n'y aura plus d'Internet en Algérie. Brahim Boumzar, malgré la menace, ما حبش يخلصهم. علاش ما حبوش يخلصوهم Algérie Télécom? Parce qu'على بالهم باللي ولو كان يخلصوهم au PCW, la PCCW Global et il va y avoir un énorme scandale de dilapidation publique parce que le marché de 32 millions de dollars était surfacturé. La jonction, la jonction de 186 km jusqu'à ce câble qui s'appelle le TG Nord Eurasia, n'a jamais, pour se connecter au TE Nord, TGN Eurasia, le fameux câble Jim Chypre, en passant par l'Égypte jusqu'à Marseille, cette connexion que nous avons financée ne devait pas coûter 32 millions de dollars. Alors, il fallait mettre au maximum 6 millions de dollars. On a dit 10 millions de dollars, mais ça me 32 millions de dollars. 32 millions de dollars, tu as كليتو فيها دراهم. وابراهيم بومزار على باله باللي فيها لو كان يخلصهم ويمد لهم دراهم تخلص عليه في الحبس. وهدى فرعون, elle va témoigner, elle va parler, et tout le monde va parler, يروحوا سلسلة. Deuxièmement, si on fait une enquête sérieuse, on va découvrir encore une fois que nous nous sommes connectés de manière inconsciente à un câble sous-marin qui est relié directement aux intérêts israéliens. Donc nous avons mis toute la sécurité nationale en danger, sachant que l'Algérie est un pays traditionnellement hostile à Israël, traditionnellement toujours qui soutient la cause palestinienne, mais nous avons laissé nos données internet, nos données numériques circuler dans un câble sous-marin qui est accessible aux Israéliens. Donc nous avons une enquête, Abdelkader Lchkham يروح فيها, le ministère de la Défense nationale يروحوا فيها, خيانة للدولة, خيانة للدولة. Voilà où je dis. C'est une trahison pour l'Algérie ce projet. En plus, le Medex, ils ont saboté un autre projet. Orval, le fameux câble Oran-Valence. Le câble Oran-Valence, c'était le câble sur lequel devait compter l'Algérie. Le Medex, l'État algérien n'a pas programmé le lancement du Medex, il a programmé le lancement de l'Orval. L'Orval, c'est un câble qui passe de Oran, Alger, Oran, Valence. L'Orval, pour lequel Algérie Télécom a dépensé pratiquement plus de 36 millions de 36 millions d'euros. Vous voulez 36 millions d'euros, Benina un siège, je dis à Algérie Télécom, fait Valence, qui nous a coûté plus de 1 million d'euros. Ou quand les managers d'Algérie Télécom, quand ils passaient leur temps à voyager par le câble Orval, il a été inauguré que le 5 décembre 2019. Alors que le câble Medex, qui n'était pas la priorité de l'Algérie, il a été inauguré en février 2019. يعني هدى فرعون وجماعة تاعها مع عبد القادر الشخم ministère de la Défense nationale ou Djihabot, ils ont privilégié le projet Medex, qui n'était pas stratégique pour l'Algérie, et qui est dangereux, et qui est surfacturé, et qui met la sécurité nationale du pays entre les mains des lobbies israéliens, mais ils ont sous-estimé, ils ont négligé le projet Orval, pour lequel nous avions dépensé depuis avril 2016
Le projet Orval, il a commencé en avril 2016. يعني en avril 2016, Algérie Télécom راحت l'Espagne, elle a créé une filiale عيطولها Algérie Télécom Europe. C'est la deuxième société algérienne qui dispose d'une filiale en Europe après son attaque. Mis à part son attaque, il n'y a pas une autre société. C'est la seule. Et malgré tout ça, من avril, comment ça se fait qu'un câble, un projet, اللي بدينا منه من قبل, يخلص مازال ما خلاش. والبروجي اللي بدا في février في décembre 2017 خلاص في février 2019. يعني ils l'ont fait rapidement avec une rapidité déconcertante. Le projet Orval, il a été saboté, il n'a pas été fait. وعلاش؟ parce qu'il y a des intérêts financiers. الناس كلاو تشيبا معاهم صحاب هونغ كونغ. صحاب هونغ كونغ كانوا يمدوا تشيبا لهدى فرعون. كانوا يعرضوها ويدوها لهونغ كونغ وتاكل معاهم. باسكو صحاب هونغ كونغ الشخن كاع كلاو معاهم. وزارة الدفاع الوطني كلات بوعلم كاع كلاو في لافير هذه. وهنا يا جماعة PCCW Global, ils sont en train de menacer. Non seulement ils vont couper Internet, ils vont nous priver de 18% de notre consommation, de notre capacité de fournir de l'Internet. Le câble Orval n'a pas encore démarré, il n'est pas mis en service. Pourquoi? Parce qu'Algérie Télécom n'a pas terminé son travail. Quand tu construis un câble sous-marin, لازم ندير ce qu'on appelle une station d'atterrissage. Ou je mets une station d'atterrissage. Des équipements au niveau des équipements de télécommunication, une station qui te permet de connecter la fibre optique de ton pays à ce câble sous-marin. باش من بعد تولي تجبد منه internet. Algérie Télécom n'a pas fait ça. Ils ont fait juste le câble. بصح sans la station d'atterrissage. Le câble هذا n'est pas fonctionnel. Le projet صحيح رماو له الماء ما خدموش عليه وصابوطوه. Donc هدى فرعون وجماعتها ils ont saboté le câble Orval pour privilégier le câble MEDEX qui n'est même pas un câble. C'est juste une jonction, c'est pas un câble, une jonction avec un autre câble qui part depuis Chypre avec des intérêts israéliens. C'est le plus gros scandale qui va éclater bientôt. Et nous avons mis notre sécurité numérique entre les mains des étrangers aux intentions malveillantes et douteuses. Et demain, on risque un blackout total de l'Internet, une coupure du MEDEX et une coupure du principal câble qui relie Marseille à Annaba et qui viennent de l'Asie du Sud-Est. On risque un blackout total depuis ce mois de novembre. On risque de ne plus avoir Internet et on risque d'avoir une sécurité nationale totalement bafouée. Il peut espionner l'Algérie et lui soutirer toutes ces informations. Mais bien sûr, les services secrets, les services de sécurité, ce dossier-là ne les intéresse pas. Ils n'ont pas encore ouvert une enquête. Ça les dérange parce qu'ils sont impliqués jusqu'au cou. Ils préfèrent arrêter Khaled Darni, ils préfèrent s'acharner contre Rachid Nekez, ils préfèrent s'acharner contre Ali Khdiri, ils préfèrent diaboliser, s'acharner contre Abdou Sammar, mais ils ne veulent pas faire leur véritable travail qui consiste à protéger le pays et l'argent du public du pays et la sécurité nationale du pays. Sous vos yeux, les documents sont là. C'était le premier volet de cette enquête. Nous y reviendrons, Inch'Allah, avec de nouvelles révélations. Faites attention à vous. Essayez de partager avec nous, s'il vous plaît. Ne faites pas que liker. Partagez notre message. Partagez nos informations. Il s'agit d'une question de sécurité nationale. Il s'agit de notre développement numérique qui est encore une fois saboté. On vous consacrera prochainement une émission spéciale sur le câble Orval, sur le projet Orval qui nous a consommé plus de 36 millions d'euros et qui n'a pas encore été mis en service. Et à cause de ça, nous avons toujours le débit Internet le plus catastrophique pratiquement du monde. Et nous avons une connexion Internet classée parmi les plus mauvaises au monde. C'est injuste, c'est intolérable, c'est insupportable. Merci beaucoup, Ejma'a. Merci de nous avoir suivis. Je vous attends. Ou là, je vous donne rendez-vous pour d'autres lives, pour d'autres émissions. Prenez soin de vous. Allah yaskurkum bil khair. Allah ya'aoukoum. Et n'oubliez pas de partager.